Avez-vous déjà eu l'impression d'être réveillé mais incapable de bouger, comme si quelque chose de lourd vous écrasait la poitrine? C'est ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Pour moi, ce n'était pas juste une sensation étrange. C'était le début d'un cauchemar bien réel. Tout a commencé il y a quelques années. J'étais étudiant, je vivais dans un petit appartement en ville. Une nuit, je me suis réveillé brusquement. Mes yeux étaient ouverts. Je voyais parfaitement ma chambre baignée par la lueur des lampadaires extérieurs. Mais impossible de bouger un seul muscle. Mon corps était comme pétrifié. La panique a commencé à monter. Mon cœur battait à tout rompre. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait de ma gorge. C'est à ce moment-là que je l'ai vu pour la première fois. Dans l'angle le plus sombre de ma chambre, près de la porte, une silhouette se tenait là. C'était un vieil homme. Il était grand, voûté et portait des vêtements sombres et démodés. Son visage était ce qu'il y avait de plus effrayant. Il était ridé, émacié, avec des yeux enfoncés dans leurs orbites qui semblaient me fixer intensément. Il ne bougeait pas, il était juste là, à me regarder. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Des secondes, des minutes. Pour moi, c'était une éternité. Puis aussi soudainement que c'était arrivé, j'ai pu bouger à nouveau. J'ai sursauté, le corps couvert de sueur froide. La silhouette avait disparu. Le lendemain matin, j'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'un mauvais rêve, une hallucination due à la fatigue et au stress des études, mais l'image de ce vieil homme était gravée dans ma mémoire. J'avais peur de m'endormir la nuit suivante. J'ai laissé une petite lumière allumée, j'ai mis de la musique, mais ça n'a servi à rien. Quelques jours plus tard, la paralysie est revenue. Cette fois, dès que mes yeux se sont ouverts et que j'ai réalisé que j'étais piégé dans mon propre corps, je l'ai vu. Il n'était plus dans le coin de la pièce, il se tenait au pied de mon lit, plus proche, beaucoup plus proche. Son regard était encore plus perçant, et j'ai cru voir un sourire cruel se dessiner sur ses lèvres fines. La terreur était à son comble. Je me débattais mentalement. J'essayais de toutes mes forces de crier, de bouger ne serait-ce qu'un doigt. Rien. Il est resté là, à me fixer, savourant ma peur. Puis, la paralysie s'est levée et il a disparu. Ces épisodes ont commencé à devenir de plus en plus fréquents, presque toutes les semaines, parfois plusieurs fois par semaine. Chaque fois, il était un peu plus proche. D'abord au pied du lit, puis sur le côté, juste à côté de moi. L'atmosphère dans ma chambre devenait lourde, oppressante, même pendant la journée. J'avais l'impression constante d'être observé. J'ai commencé à avoir des cernes terribles. J'étais épuisé, incapable de me concentrer en cours. Mes amis s'inquiétaient, me disaient que j'avais l'air malade. Comment leur expliquer que j'étais terrorisé par un fantôme dans ma chambre sans qu'ils me prennent pour un fou? Je me suis renseigné sur Internet. Paralysie du sommeil, hallucinations hypnagogiques. La science avait des noms pour ça. Elle expliquait que le cerveau se réveille avant le corps, créant cet état de paralysie temporaire, et que les hallucinations sont courantes. Ça aurait dû me rassurer, mais ça n'expliquait pas la constance de cette vision. Pourquoi toujours ce même vieil homme? Pourquoi devenait-il de plus en plus menaçant? La nuit qui a tout fait basculer est arrivée environ 2 mois après le début de ce calvaire. Je me suis réveillé, paralysé, comme d'habitude. Mes yeux se sont immédiatement dirigés vers l'endroit où il se tenait habituellement. Il était là, penché au-dessus de moi. Son visage n'était qu'à quelques centimètres du mien. Je pouvais voir chaque ride, chaque pore de sa peau grise. Une odeur de poussière et de renfermé a empli mes narines. Ma terreur était si intense que j'ai cru que mon cœur allait lâcher. Et c'est là que l'impensable s'est produit. Jusqu'à présent, il n'avait fait que regarder. Cette nuit-là, il a lentement, très lentement, levé une main osseuse, aux doigts longs et tordus. Il l'a approchée de ma poitrine. Je pouvais sentir une pression, un poids glacial s'abattre sur moi. Ce n'était plus une hallucination, c'était physique. Je sentais ses doigts s'enfoncer, m'empêchant de respirer. Je suffoquais. La panique était totale. Je me suis débattu avec une énergie que je ne pensais pas posséder, une pure volonté de survivre. Et d'un coup, j'ai pu bouger. J'ai hurlé, un cri rauque et animal, en me redressant d'un bond dans mon lit.
Il n'y avait plus personne, mais la sensation de froid sur ma poitrine est restée comme une brûlure de glace. Cette nuit-là, je ne me suis pas rendormi. J'ai allumé toutes les lumières de l'appartement et je suis resté assis sur mon canapé jusqu'au lever du soleil, tremblant de tous mes membres. Le contact physique, c'était la limite. Ce n'était plus dans ma tête, j'en étais certain. Cette chose, quelle qu'elle soit, pouvait m'atteindre, me toucher. Dès le lendemain, j'ai pris ma décision. Je devais partir. J'ai appelé mes parents, je leur ai raconté une histoire de problème de plomberie, n'importe quoi pour justifier mon besoin urgent de déménager. J'ai trouvé un autre appartement en quelques semaines, à l'autre bout de la ville. Le jour du déménagement, en vidant ma chambre, j'avais l'impression que les murs me regardaient. Je n'ai jeté aucun regard en arrière en fermant la porte pour la dernière fois. J'ai emménagé dans mon nouvel appartement. Les premières semaines ont été une bénédiction. Je dormais bien, sans interruption, sans paralysie. J'ai commencé à penser que j'avais laissé cette horreur derrière moi, qu'elle était peut-être liée à cet ancien appartement. Je reprenais goût à la vie, mais la peur est une chose tenace. Plusieurs mois plus tard, alors que je pensais être enfin libéré, c'est revenu. Une nuit, je me suis réveillé, le corps figé, mon cœur s'est serré. J'ai gardé les yeux fermés, priant pour que ce ne soit qu'une simple paralysie, sans visiteur. J'ai attendu le souffle coupé, puis j'ai senti une présence dans la pièce. J'ai lentement ouvert les yeux. Il était là, dans ma nouvelle chambre, debout près de la fenêtre, me regardant avec ce même sourire mauvais. Il m'avait suivi. Aujourd'hui, des années ont passé. J'ai déménagé plusieurs fois depuis. Les épisodes de paralysie se sont espacés. Ils sont devenus plus rares. Parfois des mois, voire une année entière s'écoule sans incident. Mais il revient toujours. Parfois, il est juste dans un coin, une ombre lointaine. D'autres fois, il est au pied de mon lit. Il ne m'a plus jamais touché physiquement, mais sa seule présence suffit à me glacer le sang. Je ne sais pas ce que c'est, un esprit, une entité, ou juste une création particulièrement vicieuse de mon propre esprit. Je n'ai pas la réponse. Tout ce que je sais, c'est que je vis avec cette peur. Chaque nuit, en m'endormant, une petite partie de moi se demande si je vais le revoir. Cette expérience a changé ma perception de la réalité, du sommeil et de ce qui peut se cacher dans l'obscurité. Si vous vivez des expériences similaires, parlez-en. Ne restez pas seul avec votre peur. Parfois, le simple fait de partager son histoire peut alléger un peu le fardeau. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et dormez bien.